Express. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Cyril. Salut Janice, comment ça va? Ça va bien. Belle toi? chemise, j'adore Oh, cette merci, chemise. merci. Tu es fashion aujourd'hui. Comme d'habitude, la patrouille, hein. Comme d'habitude, la patrouille, il y a beaucoup d'actualités. Il y a des gens qui réclament les articles, je vois dans les commentaires, mais désolé, on est submergé par l'actualité. Donc, au lieu de vous faire des longues vidéos d'1 heure, on nous envoie des petites vidéos récapitulatives et comme ça, on peut bondir dessus. Donc, t'es prête? Toujours. 3, 2, 1, je balance à l'écran, let's go! Avec cette question pour commencer, quel est l'état de santé du président du Cameroun? Le plus vieux dirigeant élu en exercice se porte bien. C'est ce que fait savoir le gouvernement. Dès le début, elle annonce la couleur. Ça le fait plus mal. vieux Le plus dirigeant. vieux dirigeant. C'est vrai, tous les dictateurs sont morts. Popo est toujours là. On n'a pas dit que Paul Biya était un dictateur. Ah il faut dire la vérité. 40 ans, tu veux quoi? Moi, j'ai aucun souci avec ça, hein, mais on va en discuter plus tard en tout cas. C'est ce que fait savoir le gouvernement camerounais après une série de rumeurs sur son état de santé. Paul Biya, 91 ans, vague actuellement à ses occupations à Genève, en Suisse. Selon un communiqué de la présidence, il devrait rentrer au Cameroun dans les prochains jours. On en parle avec vous, Stéphane Ballong. Bonjour à vous. Bonjour. Chef du service Afrique de France 24. Tout est parti du fait que le président camerounais n'est pas apparu en public depuis sa participation au sommet Chine-Afrique. C'était début septembre à Pékin. Attends, sérieux. Effectivement, on avait vu à cette époque. Ouais. Il y a pas un petit truc qui t'a choqué? Quoi? Il va qu'à ses occupations à Genève. Oh! Tu as vu un peu? Ça tire, c'est vrai, je peux pas. Ça tire à balles réelles. Hein. Ça dénote aussi le marasme dans lequel les Camerounais sont, tu vois, genre, elle a dit va qu'à ses occupations. Même moi, ça ne m'a pas surpris, genre, c'est un truc de fou. Circuler des images de Paul Biya accompagné de son épouse Chantal Biya, la première dame du Cameroun. Les deux étaient accueillis par Xi Jinping et son épouse également. C'était à l'ouverture du sommet Chine-Afrique, donc c'était donc début septembre. Et c'était la dernière apparition publique, si vous voulez, de Paul Biya. Ensuite, il semble que le président camerounais a posé ses valises à Genève où il a ses habitudes, avec comme projet ensuite d'honorer un certain nombre de rendez-vous, j'allais dire internationaux, une sorte de marathon diplomatique qui se profilait pour le président camerounais. Il devait notamment se rendre aux AG des Nations Unies à New York, ensuite au sommet de l'OIF à Paris et à Villers-Cotterêts. Et il était aussi annoncé en début de cette semaine en Allemagne à ce qu'on appelle le Rassemblement pour le développement durable de Hambourg. Il est en tournée européenne, Il est en tournée européenne, voilà. mais bon, apparemment, il ne fait plus d'apparition sur tous ces trucs-là. Il y a pas de photos, il n'y a pas de caméra. Bon, moi, je voulais avoir déjà ton avis. Oui, en tant que je vais te le donner. ton avis externe. Paul Biya, 91 ans, 42 ans au pouvoir. Qu'est-ce que toi, tu en penses déjà? Big up à lui. Vraiment, je sais pas comment il a fait, mais big up à lui. Ouais. Mais si on doit être honnête, 91 ans, je sais pas hein, en termes cérébral, pas à dire qu'il est sénile, je n'en sais rien. Je sais pas, mais je pense que c'est quand même vieux. C'est quand même vieux pour gérer. Est-ce qu'il a encore les réflexes? Est-ce que c'est, en fait, il est toujours devant, mais est-ce que c'est vraiment lui qui dirige? C'est le souci, c'est quoi? C'est que il y a une sorte de certains le surnomment même Highlander au Cameroun. Hein, c'est que il y a une sorte de mysticisme autour du personnage qu'il a cultivé depuis l'ère de la colonisation, tu vois. C'est quelqu'un qui a toujours été absent, qui a cultivé le mutisme, c'est-à-dire il y a un mystère, on sait pas, on n'est jamais au courant de ses moves, tu vois. Ça donne un petit côté machiavélien et beaucoup le prêtent des éloges par rapport à ça parce que stratégiquement c'est intéressant parce que tu ne sais pas quand il va sortir, tu ne sais pas quelle décision il va prendre, etc. Et beaucoup de Camerounais disent aujourd'hui que certains acquis que les Camerounais ont encore, tu vois, la fameuse réflexion du Cameroun n'est pas vendu. Donc, certains acquis que les Camerounais ont encore est en partie dû à cela. C'est qu'ils cultivent le mystère et donc ils multiplient, on va dire, les partenaires et dans ces prises de décision. L'autre côté aussi,
C'est que quand tu es absent, qui a vacation de pouvoir et que tu mets des gens là pour gérer, etc., en général, ça tourne à la catastrophe. Donc, il n'y a pas de personnage fort qui incarne le leadership. C'est la question que je voulais poser. Mais, parce que, effectivement, mais est-ce que c'est dans son intérêt et est-ce qu'il a envie qu'il y ait un personnage fort qui incarne le leadership? Parce que papa n'est pas prêt à céder. Hein? Moi, je veux peut-être aller à contre-courant de ce que les gens pensent. Hein. Moi, honnêtement, avec l'âge et avec aujourd'hui tout ce qui se passe, honnêtement, je m'en fous un peu de la démocratie. Honnêtement, pour moi, je suis l'une des personnes qui sont convaincues que peut-être que en Afrique, c'est peut-être pas le modèle qu'il faut. Tu vois. Tu vas te faire lyncher. Hein. Non, allez-y les gars, allez-y dans les commentaires. Je vois ce que tu veux dire. Je ne suis pas pro-démocratie, moi je suis pro-travail. Oui, tu vois. En fait, tu veux du résultat, tu veux que la population ait de meilleures perspectives, etc. C'est ça. Peu importe le moyen employé. Et si tu le vois, même dans le sport ou même dans toutes les choses qui réussissent, c'est ce qui se passe, tu vois. On a essayé d'enlever Steve Jobs d'Apple, on a vu ce que ça a donné. Tu enlèves Elon Musk aujourd'hui des Tesla, on va voir ce que ça a donné. Donc aujourd'hui, il faut pas changer l'équipe qui gagne. Le souci, c'est que ça n'a pas gagné. Voilà, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que finalement, les Camerounais trouvent vraiment que ça gagne? Voilà, c'est là le souci. Bon, on va pas se mentir, sur le long terme, il y a certains acquis qui ont été faits. Mais le négatif, quand même, surplombe largement le positif qui a été fait. Et pour moi, c'est juste là le souci. Moi, j'ai pas de souci que tu veuilles t'éterniser. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas... Aujourd'hui, on a la Chine qui a mis Xi Jinping président à vie. À vie, ça veut dire là, si on découvre les secrets de l'immortalité, Xi Jinping continue. Je ne sais pas si vous vous imaginez la dinguerie, mais on voit où la Chine est aujourd'hui. Donc moi, j'ai pas vraiment le concept de démocratie. Peut-être faut sortir du carcan occidental, mais pour moi, c'est pas forcément la voie à suivre, quoi. Mais tu remarqueras que Genève occupe quand même une place de cœur et de choix pour surtout les anciens présidents africains. Parce que si je remonte un peu loin aussi, à l'époque aussi, Houphouët avait aussi ses quartiers à Genève. Exactement. Donc, il y a ce lien-là qui a été créé. Lien un peu, entre guillemets, j'allais dire incestueux, mais... C'est ça. Après, on va dire, c'est générationnel. Hein. C'est générationnel. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu t'es tissé des liens avec telle ou telle personne, tes enfants, si toi tu n'es plus là, vont retisser ces liens-là. Et du coup, dans la culture, certaines cultures, la culture suisse, ils ont ce côté-là un peu que les Juifs ont aussi, que les Libanais ont, ce côté relationnel qu'ils arrivent à cultiver avec les gens sur le long terme. Tu vois. Et donc, c'est ça aujourd'hui qui fait qu'il va là-bas, aussi pour ses problèmes de santé et tout ce qui va avec, et les blanchiments et tout ce qu'on peut lui prêter. Il n'y a pas de souci. Mais pour moi, tu vois, je suis pro-résultat. Ça veut dire que pour moi, s'il avait bâti ces hôpitaux-là en Suisse, s'il blanchissait même son argent, même au Cameroun, tu vois, à partir du moment où on a le résultat, je m'attends pas à ce que tu sois sain. Tu vois, tu vas pas aller saluer Mohamed Ben Salman et dire oh, c'est le saint des saints. On sait tous qu'ils font du sale, mais quand tu vas aujourd'hui dans les Émirats Arabes Unis, c'est carré. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. C'est un peu ça que moi je vois. Je vais remettre la vidéo. Allons-y. Peut-être. Donc finalement, ces événements, l'un après l'autre, sa venue a été annulé. Disons que l'emballement est parti du fait que jusqu'à la veille de l'ouverture du sommet de l'OIF en France, le président camerounais était attendu, et puis contre toute attente, on a annoncé l'annulation de sa venue. Sans explication. Sans explication très claire, sachant que selon nos confrères de Jeune Afrique, quelques jours plus tôt, son équipe, son entourage avait décidé d'annuler le sommet les AG de New York parce qu'il avait quelques coups de fatigue après le sommet de Pékin, de la Chine-Afrique. Et donc là, beaucoup de questions se sont posées, d'autant plus qu'on avait aperçu l'avion. Tu veux dire quelque chose? Oui, vas-y. Oui. Mais tu vois, tous ces aspects liés à la santé, là, ça me ramène au temps de Mitterrand.
Oui. Là, il était malade au pouvoir, mais ils l'ont caché. Ils l'ont caché, donc, ce qui nous fait comprendre qu'en réalité, plus les présidents prennent de l'âge, au-delà de leur fonction cognitive ou autre, est-ce que la santé elle-même est suffisamment bonne pour pouvoir continuer, en fait, à voyager comme ça? Parce que il y a décalage horaire, les avions, les trucs, c'est éprouvant pour le physique. C'est clair. Même rester en apesanteur pendant de longues heures, c'est compliqué, tu vois. Prends même notre exemple, hein. Tu prends un avion ici juste pour aller à Paris ou juste pour aller à tel ou tel endroit, tu es déjà KO. Donc imagine, tu dois faire 6-7 vols en même temps. À 91 ans, c'est un peu compliqué. Il faut qu'il se base quelque part au Cameroun de préférence et puis il dirige pour moi, c'est ça que je comprends pas. Hein. C'est ça que je comprends pas, c'est que je me dis... bon, peut-être je vais donner mon avis là tout à l'heure. On va continuer la vidéo, mais franchement, c'est paradoxal. Présidentielle ici en France à Bourget, tout le monde s'est demandé pourquoi son avion était là et pas lui. Est-ce que c'était le signe que son état de santé ne s'était pas amélioré? Ici et là, tout le monde s'est mobilisé pour comprendre les raisons de cette absence. La diaspora camerounaise, qui est très active, comme vous le savez, s'est mobilisée aussi. Elle est même jusqu'à aller interroger les dirigeants de l'hôpital militaire de Clamart, pas loin d'ici, pour s'assurer, en tout cas pour savoir si le président camerounais était effectivement hospitalisé dans cet hôpital. Mais vous êtes des dangereux, hein? La diaspora camerounaise, c'est mauvais. Il n'a pas dit les journalistes. La diaspora camerounaise. Franchement, il y a une diaspora aussi qui est mobilisée pour le bouter hors du pouvoir. Après, voilà, c'est moi, comme je dis, c'est pas vraiment la personne, tu vois. Il faut, dans ce genre de choses, faut être froid. Parce que tu te dis, à sa place, tu ne sais pas vraiment ce que tu aurais fait, etc. Donc moi, j'essaie de rester froid et d'analyser les choses telles quelles. Et je regarde le bilan. Tu vois, pour moi, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Aujourd'hui, tu peux pas rentrer en politique en étant sain. Tu vois, ceux qui ont essayé ne sont plus là aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je n'attends pas ça vraiment d'un politicien. Et ceux qui attendent ça vraiment sont... C'est utopique. C'est utopique, tu vois. Mais je me dis, arriver là-bas, pour moi, ton meilleur camp, c'est ton peuple. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup parlent, par exemple, oui, nos présidents africains blanchissent, volent l'argent, etc. On a demandé à Elon Musk à un moment, quand il y avait le top 5 des fortunes mondiales, il était premier. On lui a dit, alors, ça fait quoi d'être le premier? Ça fait quoi d'être l'homme le plus riche du monde? Il a dit, me demandez pas à moi, demandez à Poutine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très bien que tout est relatif. Voilà, et Poutine n'externalise pas sa fortune. Son pouvoir, en fait, c'est d'être en Russie. Il se soigne en Russie, il fait ses choses en Russie, etc. Et c'est ça où j'ai du mal. Et je comprends pas nos dirigeants africains qui ne comprennent pas ça. Ça veut dire, tu peux être multimilliardaire chez toi et puis ton peuple vit bien. En fait, les deux peuvent aller ensemble. C'est vrai, en termes de santé, etc., ce serait vraiment bien que tous se penchent sur la question de créer des équipements et des hôpitaux modernes, en fait. Qu'est-ce qui empêche ça? Qui te soignerait mieux, honnêtement? Ton cousin, ta sœur, etc., qui est super bien formé en médecine. Tu peux avoir confiance ou aller ailleurs et on ne sait pas si c'est là que... Et qui veut elle-même ou lui-même que tu restes là, que d'aller en Suisse et après demain, un opposant de tel, quick, et puis tu disparais. Tu vois? Donc, je comprends pas le schéma de pensée. C'est un peu bizarre. Mais bon, on remet la vidéo. Il a fallu que la chose aille, j'allais dire, très loin. C'est-à-dire quand une chaîne privée installée aux États-Unis, selon nos confrères de RFI, a annoncé hier mardi matin, la mort du président camerounais. Et c'est là que les autorités se sont senties obligées de réagir, d'intervenir, de faire ces communiqués dont vous parliez, pour en quelque sorte tenter de rassurer les Camerounais et mettre un terme à ces rumeurs. Et alors, est-ce que ça marche? Il faut prêcher le faux pour avoir le vrai. Mais surtout, je te pose la question. Aujourd'hui, Paul Biya mort. Qu'est-ce que tu penses qui se passerait au Cameroun?
C'est vrai qu'on a beau dire, en fait, et c'est ça qui est bizarre. Ouais. Le fait qu'il soit là, même si les gens se plaignent, ça apporte, peut-être elle est apparente, mais ça apporte une forme de stabilité. De stabilité. Les gens sont habitués à lui, ils ne connaissent que lui. S'il meurt tout de suite là, peut-être que ce sera le chaos. C'est ça, c'est que, bon, certains vont dire oui, parce que j'ai vu certains ministres qui ont fait des publications pour dire non, arrêtez ça, celui qui fait ça est passible d'une pénalité, etc. Il y a toujours deux choses qui se dissocient. Soit vous voulez diriger le pays avec un président fantôme, ça c'est une partie de la majorité d'ailleurs dit ça, mais une autre partie aussi c'est préserver les acquis sociaux parce que ton président est mort comme ça tout azimut, vous n'avez pas préparé de transition alors qu'il fallait le faire. Ça va plonger dans le chaos total. Bon, constitutionnellement parlant au Cameroun, est-ce que c'est le Premier ministre qui prend le lead si le président s'en va ou Oui, c'est censé être le Premier ministre qui prend le lead. Maintenant, il faut savoir que aujourd'hui au Cameroun, il y a eu beaucoup de détournements de fonds. Beaucoup des milliards de francs CFA qui ont été détournés au cours des années. Carrément, certains médias disent que ces pontes-là qui ont détourné de l'argent ont des budgets de guerre. Ça veut dire que il a de quoi financer. Ça fait presque peur. Voilà, il a de quoi financer une guerre au Cameroun pendant au moins 5 ans. Tu imagines, et tu en as comme ça peut-être une vingtaine ou une quinzaine. Tu vois, donc imagine la débandade que ça va créer. Je préfère même pas imaginer. Voilà, tu vois. En fait, je pense que dès maintenant, il faut que, je sais pas, les différents groupes d'opposition ou quoi se concertent. Là, clairement, l'heure est à la concertation. Mettre en place, voilà, et même le gouvernement actuel pour mettre en place des stratégies parce que faut pas se voiler la face, on meurt aussi de vieillesse. Il est âgé, le monsieur. C'est clair. Il est plus à la fin qu'au début, donc il faut commencer à préparer l'après. Parce que là, et c'est ça qui m'étonne, parce que vraiment, même le gouvernement réfléchit comme s'il était éternel. On va dire que en fait, le Cameroun, là, c'est une poudrière pas possible. Tu imagines, le président sortant est mourant. Il est vieux, il est âgé. Tôt ou tard, ça va le faire. Il y a des rumeurs sur sa mort et les élections, c'est l'année prochaine. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et de par ce que je t'ai expliqué, des gens qui ont des budgets de guerre, qui sont prêts à allumer la télé. Tu imagines tout ça là mélangé 2025. Ouais, ça sent pas bon. Le climat politique est très très compliqué. Tu as la proposition de l'État ambazonien, donc ceux qui veulent sortir du Cameroun aussi, qui sont là. Tu as Boko Haram qui attend que ça pour que ça pète. Si on fait pas les choses bien, le Cameroun peut devenir une Libye bis. Et là, ça n'arrange vraiment personne. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais oui, il faut vraiment qu'ils commencent à préparer l'après. C'est ça. Pour préparer l'après bien. C'est vraiment ça. Donc, en tout cas, ça, c'est chaud. C'est difficile à dire. Ce que je peux vous dire, c'est que une bonne partie des autorités se sont mobilisées, en passant par du ministre de la Communication au directeur du cabinet civil de la présidence, en passant par le ministre du Travail et des cadres du RDPC, qui est le parti au pouvoir, le parti de Paul Biya. Donc tous, d'une voix, avec les mêmes mots, on dit la même chose. Paul Biya va bien. Il est en bonne santé. Il s'est accordé quelques jours de repos. Il est à Genève, mais il continue à suivre l'évolution, j'allais dire, de l'activité nationale, pour reprendre leur propre mot. Pourquoi cette info est en partie vraie? C'est parce que je me rappelle en 2004 aussi, 2005, il y avait des rumeurs sur sa mort. Et comme on dit à Babi, il est sorti dans dos. Ça veut dire il est sorti, il a dit par contre ce qu'il avait dit, je me rappelle, il avait dit pour tous ceux qui souhaitent ma mort, je vous donne rendez-vous dans 20 ans. Donc 20 ans plus tard, on est en 2024. Mais c'est ça en fait. Tu vois, donc c'est un scénario de film, ce qui est en train de se passer. Moi j'espère vraiment que le monsieur est en train de se requinquer et qu'on n'est pas dans un cas de figure où effectivement c'est bien ce qui est en train de se passer. Ça. Et là maintenant les gens sont en panique en train de préparer l'après, ils peuvent pas annoncer tout de suite. Moi je préfère qu'il annonce même son héritier politique qui se retire, et là ça prépare la transition, même si c'est son fils, son oncle, peu importe. Mais le problème d'annoncer l'héritier politique, est-ce que le fait d'être estampillé héritier de Biya peut porter préjudice, ou au contraire
Moi, je m'en fous, mais je m'en fous. Au moins, ça assure la transition. C'est que bon, à partir de 2025, Paul Biya ne sera plus le président. Voici son fils, voici celui qui comme il y a eu la avec relève. les Kabila au Congo. Et puis voilà, et puis on met les opposants, et puis maintenant les élections peuvent continuer. Maintenant, les issues des élections, je sais pas, mais la transition sera beaucoup plus douce qu'une mort brutale comme ça et sans... Si on veut être pragmatique, en fait, tu as absolument raison. Ouais, je pense aussi. Tu vois le délire ou pas? Donc c'est un peu ça. Donc c'est parce que là, les gens qui se préparent dans l'ombre, ceux qui ne vivent pas au Cameroun n'ont pas aidé. Tu vois, dans la crise, par exemple, qu'il y a eu avec Boko Haram, le Cameroun était on the forefront, comme on dit, était à la tête de la gestion de ces crises-là. Il y avait beaucoup de moyens que l'État nigérian ne pouvait pas apporter à la garnison militaire à l'époque, et c'est l'État du Cameroun qui a géré toute la crise. Donc Boko Haram aujourd'hui, il a une dent contre nous, tu vois. Tu as ça, tu as les Ambazoniens, tu as tout ça, Donc là, aujourd'hui, il faut au moins qu'ils viennent dire, OK, voici mon héritier politique, prenez, débrouillez-vous avec, au moins la transition sera douce. Ah, mais tu m'as bien éclairé sur le Cameroun, hein, parce que souvent, chers téléspectateurs, vous nous reprochez de pas parler de certains pays et autres. C'est vrai que souvent, on a des news du Sénégal et du Burkina, mais c'est ce que vous nous envoyez le plus. Voilà, souvent, donc c'est pour ça qu'on en parle le plus, mais c'est vrai que là, j'ai appris quand même pas mal de choses, hein, par rapport au pouvoir au Cameroun. Au niveau vidéo, bon, je vais pas continuer avec lui, j'ai pas l'impression que je pense qu'on peut s'arrêter là et qu'on va aller dans les commentaires pour les débats. Ce qui se passe. Donc voilà, c'était un peu le résumé, la synthèse. Une bonne synthèse, oui. Tu vois, je le fais à froid, donc je mets mes émotions et ce que moi je pense de côté, vraiment, et puis je te donne la situation à froid et on essaie de voir ensemble. Donc c'était tout pour moi. Ok. Bah, amis téléspectateurs, nous on a envie d'avoir vos avis. Est-ce que pour vous, Paul Biya va pouvoir se requinquer et revenir sur le devant de la scène, ou pour vous, il devrait désigner son héritier politique, ou encore est-ce qu'il devrait juste lâcher l'affaire et puis mettre quelqu'un d'autre de l'opposition au pouvoir? On attend vos réactions dans les commentaires. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle info. On est à près de 480 000 abonnés, on attend les 500 000 et on compte sur vous. À bientôt, Cyriac. À bientôt, Janice. Ciao, ciao à tous. La revue Express.